et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Tu te souviens, il y a quelques semaines, je suis partie à la mer avec Chloé. Mais si, on a crevé, on a fait des photos et on s'est levé à 6 h du matin pour aller voir le lever de soleil. T'as pas vu la vidéo? Attends, je te la mets ici. Sur ce séjour, j'avais pris les photos et j'avais laissé la caméra à Chloé. Allez, soyons fous, on est en vacances. Mais c'est pas tout. Je lui avais aussi laissé l'appareil photo pour qu'elle fasse quelques clichés, mais ça, je te l'avais pas encore montré. Et ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si le fond te perturbe, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas chez moi, on est... Quelle entrée fulgurante. Assieds-toi, prends pas. Mais non, prends une chaise. Vous vous souvenez de ce plan-là? Je suis un peu plus une photographe de ma grand-mère et moi en vacances. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que du coup, elle avait fait des super photos et qu'elle avait été un peu dure avec elle-même. Ah, c'est que j'y suis allée en touriste, quoi. Oui. Moi, je partais en vacances, j'allais à la mer. En même temps, j'étais... Le gâteau est cuit. C'est cuit. En même temps, j'étais un peu foutu l'appareil photo dans les mains en mode vas-y, j'ai foutu la caméra et l'appareil photo en mode improvise. Je te laisse avec les images et je pense qu'on débriefera au fur et à mesure. C'est bon? Oui. Let's go! Come on! N'importe quoi, moi. Parce que tout à l'heure j'avais mes lunettes de soleil et je trouve que même quand je parle aux gens dans la vraie vie, je me dis quand quelqu'un a ses lunettes de soleil et que tu parles à la personne, c'est super... Bah oui. C'est toi la photographe. Le reflet, c'est bon? Merde, il y a le retard d'affaire. La première chose que je remarque, c'est que, à la différence de moi, là où je vais utiliser l'appareil photo du coup directement en fait dans, je sais pas comment ça s'appelle, la lunette. Eh putain, je suis photographe, je sais même pas, la lunette. Tu vas... Oui, à la différence de moi qui vais utiliser du coup la lunette, tu vas utiliser directement l'écran. C'est vrai que je l'ai fait spontanément. À l'époque, le Nikon Coolpix P510, que tu connais très bien. Dans la lunette, t'avais l'écran et la lunette, et au final, quand tu le mettais, tu regardais à même l'appareil photo, c'était un écran numérique que tu voyais à l'intérieur, ce qui fait que j'ai pris l'habitude de regarder sur l'écran parce que je trouvais il y avait tellement de différence en fait. Peut-être que je me trompe, mais je pense que la plupart des photographes professionnels, Je sais pas. le font. Ça dépend. Mais après, la lumière environnante peut altérer ce que tu vois sur l'écran numérique. Et justement, en fait, quand tu regardes sur l'écran, ça te met directement ce que tes réglages vont donner. Et ce qui est des fois plus pratique. C'est vrai que, Oui. que de l'avoir directement dans la lunette. Mais en fait, c'est ça que j'essayais de faire tout au début. Oui, c'est le plan où je suis. ça va rien. En fait, tu bougeais et t'allais pas du tout dans la direction que je voulais. Du coup, je suis à... Ouais, bah rien. Mais j'ai remarqué que tu voulais choper le reflet. Et ça, je trouve ça trop cool parce que bah, ça m'est pas du tout venu à l'esprit de le faire juste avant. Et c'est ce que je te disais quand des fois ton style, par exemple là tu essayes d'avoir les reflets, ça me fait beaucoup penser à la moi d'avant. Et je trouve que j'ai perdu un peu de ce style là et des fois genre je suis un peu triste de ça. Ça m'a sauté aux yeux et quand je faisais un peu de photos de paysages, de touristes, Ouais, tu faisais plus du paysage toi. je chope le truc qui va habiller l'image quoi. Créer une profondeur ou avoir un premier plan assez prononcé où t'as vraiment un truc qui va te retenir l'œil pour te focaliser ensuite sur l'environnement. Et comme une photo que t'as prise du coup ce séjour-là, je vais pas mettre parce que c'est pas très intéressant, mais il y a une photo qui ressort du lot et tu prends du coup le petit morceau de cheminée en avant-plan et je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit putain mais c'est marrant parce que c'est exactement les photos que j'aurais faites à l'époque et je trouve que j'ai perdu un peu de ça et faudrait que je m'y remette. Peut-être aussi que le fait que t'aies fait beaucoup de photos de paysages, ça t'amène une vision différente des photos de portraits. Je pense que je vais privilégier quand je t'ai pris en photo, j'ai privilégié le fait de prendre le paysage et après toi bah tu... Oui c'est ça en Enfin fait. t'es pas le premier plan de l'image pour moi, je pense Ouais en que... fait je suis la merde. Toi t'es là pour faire. Ouais c'est ça. Ça aurait pu être un rocher, ça aurait été pareil.
ouais, c'est pas du gâteau, hein. J'ai remarqué aussi que tu vas pas beaucoup me guider. Et ça, encore une fois, parce que justement, tu vas te focaliser plus sur ce qui se passe et prendre en photo l'instant T. Oui, exactement. T'aurais peut-être plus de mal à shooter un modèle. Bah ouais, j'aurais tendance à te prendre par les épaules, allez, mets-toi là. Je pense que j'aurais plus de difficultés à prendre quelqu'un en portrait. Beaucoup plus, je pense, ouais. J'attendrai. Le moment où tu vas juste tourner, faire un sourire, ou parce que t'as vu un papillon, t'as rigolé, enfin... Je pense que ouais, je stagne jusqu'au moment où bah, je clique et... En fait, c'est vraiment... T'attends l'instant T, les vagues, elles arrivent et t'as même pas mitraillé, je crois bien. Non, ouais. T'étais vraiment posé, t'attendais comme quand tu photographies des animaux. Ouais, grave. En plus, même quand t'as marché, là, quand t'as avancé, c'était vraiment genre... Faut pas faire de bruit, ouais, je crapahute. Tu crapahutes. Je crapahute. J'ai essayé de prendre le mimou en photo. Hein? Ah oui. Si je suis une photographe animalière. Et moi, c'est l'animal, le mimou. Voilà. Ok. Et donc, du coup, cool. Pareil, je pense que je préfère aussi les photos que je fais là où il va y avoir un paysage. Comme celle avec le lever du soleil. Exactement. T'as vraiment un arrière-plan hyper large et tu viens habiller l'image et raconter une histoire au final. Tu scénarises. Exactement. T'as de l'eau dans l'œil? J'allais mettre plus là-bas. Attendez, j'arrive. Alors je crois qu'aujourd'hui, Julie, elle a pas envie de bosser. À tel point que c'est moi qui prends les photos. À la base, c'était des vidéos. Bon bah salut, apparemment aujourd'hui c'est moi la caméraman. Je sais pas ce que ça va donner. Compliqué ça. Hein, c'est compliqué. Surtout de se mettre en valeur avec la caméra comme ça là. Oh la vache. Je suis vraiment pas une professionnelle. Hein. C'est moi qui filmerai tout ce qui se passe. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais une voix de ouf comme ça là. Enfin, j'ai pas une voix comme ça naturellement. Je crois que j'ai tellement peur au vu de la précédente vidéo qu'on me prenne pour une beauf réellement. Ce que je suis réellement en plus. Salut. Oh. Je pense que tu vas t'amuser à dérocher parce que... Maintenant c'est même des photos, ce serait pas un peu du foutage de gueule ça? Bon allez j'y vais parce qu'il y a du boulot. Hein. Tu vois, finalement, t'as pas fait que du plan large, t'as aussi tenté du portrait. Pour commencer, oui. Parce que j'ai cru que t'allais dire t'as pas fait que des photos de grand-mère. Et du coup j'ai souri mais on comprend pas pourquoi je me ça. Et tu vois, finalement, t'as pas fait que des photos de grand-mère. T'as pas fait que des photos de grand-mère? Bah non. Et non, c'est vrai. Même chose, finalement, t'as réussi à faire des portraits un peu plus rapprochés. Oui, et en être contente.
Et à en être contente parce que franchement elles sont trop belles les photos, je suis trop fan. Et finalement telle une vraie professionnelle, tu as fait du bon travail et ton modèle est satisfait. Non mais je trouve que t'as bien bossé et ça faisait longtemps que je t'avais pas vu prendre des photos. C'est vrai hein. Et ça fait longtemps que j'avais pas pris de photos. Ouais. Je crois que t'as pas perdu ton côté créatif, ton côté artistique, tout ça. Non, pour le coup, mon côté créatif, après les dernières fois où j'ai pris des photos, je l'ai développé autrement pour le coup. Je l'ai toujours entretenu. Mais c'est vrai que là, de reprendre des photos, je me dis que j'ai gardé ce truc. Mais en fait, t'as toujours, je pense, eu cet œil artistique, photo, vidéo, peu importe, hein, mais très similaire à la mienne. À l'époque, c'est vrai qu'on se correspondait vachement sur les styles. Après, moi, j'ai continué, donc forcément, j'ai évolué. Et ça m'a fait plaisir de voir des photos que t'as prises. C'est vrai que ça faisait vraiment très longtemps. Et je suis très contente du rendu. Et ce que je trouvais intéressant aussi à dire, c'est que quand tu compares une photo que j'ai prise et une photo que t'as prise, je vais avoir tendance à cadrer avec vachement de vide au-dessus de la tête de mes sujets. Et toi, tu vas vraiment cadrer... En fait, je vais vraiment respecter la règle des tiers au final, que tu as plus ou moins l'obligation de faire en paysage quand tu prends des photos en format paysage. Pour que ta photo soit relativement cohérente, il faut quand même que tu aies cette règle. Ouais, en fait, chacun va avoir son style et c'est marrant de voir que ce soit de la post-production, que ce soit juste du cadrage. Je trouve ça super intéressant. Donc dans la post-production, logiquement le plus souvent, mais aussi dans le cadrage, tu vois, c'est tout bête hein. En fait, on a tous un style différent et ça, je trouve que c'est d'une richesse immense. Nous avons tous à apprendre des autres. C'est beau ce que tu dis. Tout le monde peut s'inspirer de tout le monde et tout le monde va avoir sa particularité différente et je trouve que c'est vraiment génial et c'est ce qui est beau en photo en fait. Pour résumer cette expérience, ça a été une expérience pour moi. Yalala. Pour vous donner pour te donner mon ressenti sur cette expérience, le fait que Julie me demande spontanément, parce que évidemment, comme d'habitude, c'était pas préparé ce que j'allais dire, mais est-ce que j'aurais spontanément fait des... Oui, si tu avais laissé traîner ton... Dans le sable. Tu m'as demandé spontanément de prendre des photos, ça m'a plu beaucoup, surtout quand tu m'as mis un doigt dans le... Pardon. Fallait pas le dire ça, Chloé. Putain. Ah, j'arrive. Je viens faire des trucs. Vas-y, continue, c'est pas grave. Ah, ça me donne chaud, putain, je dois reprendre une douche. Merde. Et ça m'a surtout plu quand... Il faut pas que je commence ma phrase comme ça, sinon c'est bon. J'avoue que j'ai été un peu prise de court, mais au final, ça s'est fait naturellement. Parce que c'était pas la première fois qu'on prenait des... Il arrive pas. Vous prenez des... C'était pas la première fois qu'on prenait des photos ensemble. Après, ça s'est vite transformé en moi modèle et toi photographe. Parce que t'avais vraiment ce truc, cette envie d'évoluer là-dedans. Et t'as bien fait. Ouais, j'ai trouvé ça super enrichissant et d'avoir le retour, ça me permet de me rendre compte de cette patte que j'ai qui est quand même présente. Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Est-ce qu'il y a eu des points négatifs? Je dirais pas que j'ai trouvé ça difficile dans le sens où je me suis vraiment lancée dans le truc. Je me suis pas posé de questions au final. Non, ouais, j'ai voulu jouer le jeu sans me poser de questions et au final je suis plutôt contente. Et en plus mon modèle il est content, elle est contente. Je pense que tu te trouves... Je me trouve trop fraîche. Pour rebondir sur ton côté artistique, Chloé, où peut-on te retrouver sur les réseaux et pourquoi? Que fais-tu? Et là c'est le moment où je suis super gênée. Pour le coup, ma créativité, elle s'est plus portée sur le travail du verre au chalumeau. Donc je confectionne des petits bijoux, figurines en verre et en rouge. On va faire comme les youtubeuses. Pas du tout délicat. Tu l'as mise à l'envers. Oh mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas. J'ai rien fait de bien. Oui, donc le lien vers mon site de créatrice et dans la description. En tout cas, si cette petite vidéo bonus t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter ou partager. Tu peux aussi dire en commentaire quelle photo tu as préférée. Je transmettrai à Chloé. Tu vas lire les commentaires directement. Tu feras pas chier. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez prendre des photos de votre grand-mère et vous à la plage. Au final, je suis jamais allée à la mer avec ma grand-mère, mais je vais le rajouter dans mon CV d'ailleurs. Ouais. Il y a une putain de bouteille de Captain Morgan en fond. Tu peux aussi
aussi de t'abonner pour suivre la suite de cette aventure et peut-être revoir Chloé dans d'autres vidéos. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain. C'est avec plaisir. On se dit à bientôt!